Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'oxygénothérapie. Donc à l'aide de 3 professionnels de santé, nous allons étudier les différents dispositifs mis en place pour réaliser cette thérapie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'oxygénothérapie? Donc l'oxygénothérapie est un traitement médical par administration d'oxygène, donc d'O2, dans l'arbre trachéobronchique d'un patient, à l'hôpital, à domicile ou dans les cliniques médicalisées, donc de manière à rétablir un taux normal d'oxygène dans le sang et ainsi qu'une oxygénation suffisante dans les tissus et les différents organes du corps. Donc l'oxygénothérapie, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut s'effectuer à l'aide de différents matériaux, comme les sondes, comme les masques à oxygène ou encore les lunettes à oxygène, ainsi que différents autres matériaux qui seront expliqués plus tard dans la vidéo. Donc qu'est-ce que l'O2? Donc l'O2 c'est un gaz naturel présent dans l'environnement qui est incolore et inodore. Des prises murales sont installées un peu partout dans les hôpitaux afin d'effectuer cette oxygénothérapie, mais d'autres dispositifs comme les bouteilles à oxygène portables, donc un patient ou un professionnel de santé peut transporter, ou des extracteurs d'oxygène donc qui eux vont convertir l'oxygène qui sont dans l'air ambiant en oxygène directement pour le patient. L'objectif principal donc de cette thérapie qui est oxygénothérapie est donc de corriger l'hypoxémie chez les patients atteints d'insuffisance respiratoire. Donc qu'est-ce que l'hypoxémie? L'hypoxémie est la faible teneur en quantité d'oxygène dans le sang, donc qui est un des principaux facteurs de l'insuffisance respiratoire chez les patients. Donc nous allons vous présenter les différents dispositifs de l'oxygénothérapie. Moi, je vais commencer par vous présenter les différents dispositifs à concentration variable, à bas débit. Quant à moi, je vais vous présenter le masque Venturi et la sonde nasale. Et moi, je vous présenterai le cathéter transtrachéal et la cloche de Hood ou la cloche à oxygène. Alors, pour commencer, dispositif concentration variable, il y en a 3. Il y a la canule nasale, le masque à oxygène moyen et le masque à haute concentration. La plus utilisée, c'est la canule nasale. Alors, elle est constituée de 2 embouts qui se mettent dans la narine et ensuite d'un tuyau raccordé au débitmètre. Le tuyau, il se cale derrière les oreilles. Le débit, il va jusqu'à 6 litres par minute ou moins, ça dépend de la prescription médicale. Il n'y a pas besoin d'humidificateur. Juste la contre-indication, c'est qu'il ne faut pas que le patient ait une obstruction nasale, sinon ça ne va pas passer. Ensuite, par rapport au masque à oxygène à moyenne concentration, il est utilisé pour concentration supérieure à celle de la canule, c'est-à-dire un débit entre 5 et 8 litres minute à peu près. Pour ce masque, la spécificité, c'est qu'il y a de l'air ambiant et de l'oxygène en plus, qui est aspiré par le patient. Lors de la pose du masque, il faut bien vérifier l'étanchéité du masque, car il y a un risque que l'oxygène s'échappe et qu'il aille dans les yeux et qu'il entraîne une perforation de la cornée. La différence entre ce masque à haute concentration et le masque à concentration moyenne, c'est que ce masque-ci, le patient n'aspire pas l'air ambiant. Un conseil avant de poser le masque sur le patient, appuyez d'abord sur la valve obscuratrice du masque pour vérifier que le réservoir se remplit. Si le réservoir, lorsque vous appuyez dessus, une fois rempli, ne se vide pas, c'est que le masque est défectueux, il faut le jeter. Dans un second temps, je vais vous présenter l'oxygénothérapie à concentration fixe en oxygène à haut débit. Donc pour commencer, je vais donc vous présenter ce qu'est un masque Venturi. Un masque Venturi permet d'administrer de l'oxygène à une fraction inspirée en oxygène bien précise. On entend par là que le pourcentage d'oxygène présent dans le mélange gazeux que libère le masque correspond précisément aux besoins du patient. Pour ce faire, 6 embouts différents existent pour adapter le débit d'oxygène libéré, mais aussi le nombre de débits par minute. Le matériel que l'on a à disposition est un masque, une chaussette qui ressemble un petit peu à un ressort, que l'on adapte au masque, et à cela on met un des 6 embouts. Et cet embout étant lui-même relié au fil à oxygène, évidemment. Ce dispositif n'est pas adapté aux situations d'urgence. Néanmoins, ce dispositif est très onéreux. On le retrouve donc très rarement dans les services hospitaliers. Passons maintenant à la sonde nasale. Elle est introduite dans une narine et celle-ci arrive jusqu'à l'oropharynx.
C'est un geste invasif strictement médical ou infirmier qui permet de libérer des débits plus élevés, donc environ jusqu'à 10 litres par minute, contrairement au masque Venturi qui libère au grand maximum 8 litres par minute et 50% de fraction inspirée en oxygène. Ce dispositif peut être mal toléré, provoquer des nausées et des mauvais vomissements. Il y a aussi l'oxygénation par cathéter transtrachéal. C'est un petit tube souple, donc un cathéter, qui est introduit dans la trachée et qui permet l'entrée de l'oxygène dans les poumons par une ouverture au niveau du cou. Donc c'est une stomie. Le cathéter est introduit dans la trachée où l'oxygène est diffusé dans les bronches et les poumons. Contrairement à la lunette nasale ou au masque, la perte de l'oxygène est par la bouche ou par le nez. On utilise cette ventilation si le masque est inefficace ou si l'intubation est un échec. Il y a aussi la cloche à oxygène ou la cloche de Hood qui est utilisée sur les nouveau-nés. La cloche de Hood est une cloche en plexiglas qui est utilisée pour l'alimentation du patient en E2. Donc c'est une cloche, elle est trouée pour permettre le passage des sondes et d'autres câbles jusqu'au patient. Elle peut aussi avoir un couvercle pour faciliter l'accès au bébé et pour le réglage de la concentration de l'oxygène. Elle est utilisée chez les enfants qui ont une saturation en oxygène inférieure à la normale.